Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Bienvenue sur Alliance M Éducation. Vous savez, Ottawa, c'est la capitale du Canada, mais la capitale du Canada. Là où nous sommes actuellement. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui se sont rendus à Ottawa dernièrement, soit au cours des deux dernières années, la dernière année ou même au cours de ces derniers mois. Ottawa est irreconnaissable, ok? Ottawa est irreconnaissable et ressemble carrément à Gotham City. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a aussi des gens qui connaissent Gotham City, la série Gotham, Batman et tout. Pour mieux vous illustrer, je vous laisse regarder la vidéo et ensuite de ça, on se retrouve tout juste après. Voici à quoi ressemblent des rues du centre-ville d'Ottawa, la capitale du Canada. À quelques centaines de mètres du Parlement, on consomme les drogues illégales en pleine rue et les vendeurs ne se cachent même plus. La Basse-Ville, le quartier francophone historique, est frappé de plein fouet par la crise du fentanyl. Consommer cette drogue de mauvaise qualité, c'est jouer à la roulette russe. Hier, dans un quart de travail, les employés ont répondu à 7 surdoses. L'infirmière Louise Baudouin a la charge du centre d'injection supervisée situé au Berger de l'Espoir. Elle avoue ne pas réussir à suivre le rythme des nouvelles substances imprévisibles qui inondent le marché de la drogue. Son équipe doit même gérer des blessures au couteau et par arme à feu. Moi, ça fait 20 ans que je fais ça. Quand on a commencé, on n'avait jamais besoin de gardien de sécurité. Je n'ai jamais senti menacé, rien comme ça. Aujourd'hui, ça doit faire 3-4 ans qu'on a des gardiens de sécurité 24 heures sur 24 parce que le niveau de violence a augmenté drastiquement. Depuis la COVID, il y a eu un gros changement. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu le logement, qui ont perdu le support parce qu'il y avait moins de services qui étaient accessibles. Puis qu'il y a beaucoup plus de gens qui se sont dirigés vers les bergers parce qu'ils savent qu'on est là. Puis qu'ils peuvent avoir des services, ils peuvent avoir du support. Fait que nos chiffres ont doublé depuis ce temps-là. Là. Ça continue d'augmenter. Le nombre de surdoses traitées dans les urgences d'Ottawa est 2 fois plus important qu'avant la pandémie. Chaque mois dans la capitale, 20 personnes meurent d'une surdose, alors que c'est 14 en moyenne à Montréal. J'ai vu 2 gens mourir sur vidéo. Les 2 cas, les gars étaient seuls. Le monde s'éloignait d'eux. Lui était tout seul une fois, puis juste il est mort, comme ça. Très tranquille, très silencieux, tout seul, abandonné. Ça se frappe. Le pasteur Gordon s'occupe d'une église voisine des Bergers de l'Espoir. À contre-cœur, il envisage de déménager. Nous continuer ici serait très difficile. Sécurité, c'est un problème, je ne peux pas mentir. Son voisin de la rue Clarence a été cambriolé 2 fois en 3 mois. It's gotten worse with the drugs. It's all over now, you know. It's not just like he says it's in one spot, it's everywhere now. You see them all, they're like zombies. My son, he's 10 right now, and he doesn't like to come out here. He sees it all the time. De l'autre côté de la rue, cette mère de famille est parfois prisonnière de son propre domicile. Des fois, je ne peux pas sortir de chez moi. Il y a des gens qui dorment là. Il y a des fois des excréments. Ils utilisent cette zone ici, juste en face du condo, comme des toilettes. Mes enfants sont des fois très nerveux à partir à l'école. Elle, qui a vécu la dictature en Roumanie, n'aurait jamais pensé voir ça au Canada. J'ai jamais vu rien que ça en Roumanie. Le Canada est un pays riche, beaucoup plus riche que la Roumanie. Et je ne peux pas imaginer d'avoir ça là. L'an dernier, 2,5 millions de seringues usagées ont été retrouvées à Ottawa. Chris Greenham fait partie de citoyens qu'on surnomme à Ottawa les chasseurs de seringues. On fait des recherches au moins 1 fois par journée. Des fois, on trouve 2 ou 3 seringues, puis des fois, on trouve 20 ou 30 seringues. En arrière, ici, on a toujours des personnes qui font de la drogue. Il y en a de la prostitution tout le temps, malheureusement. On avait eu quelqu'un qui est décédé juste là sur Canada Day. Au moins 5 ou 6 fois par semaine, il faut qu'on demande les personnes ici qui sont en arrière pour partir puis s'en aller. Puis d'habitude, ils sont corrects, puis il n'y a pas de problème, mais des fois, il devient violent. Agressif, puis il faut appeler la police.
Certains toxicomanes sont prêts à tout pour se payer de la drogue. L'autre journée, il y avait quelqu'un qui est allé, puis ils ont volé les paquets à Amazon. Pour moi, ils ont volé mon kayak. Ça devient plus en plus pire, puis plus en plus difficile chaque année dans notre coin. Tous les matins, dans cette garderie, une éducatrice ratisse la cour à la recherche de seringues. Un enfant s'est déjà piqué ici et il a fallu le traiter avec des médicaments préventifs contre le VIH. Les déchets et les odeurs d'urine empestent les pourtours du bâtiment. Une autre éducatrice fait une tournée de nettoyage plusieurs fois par jour et retrouve ce matin des morceaux de pipe à crack. Ses parents aimeraient que leur enfant continue de fréquenter un service proche de chez eux, mais avec plus de sécurité. Il y a plus de choses à chaque journée. Alors, il y a des gros groupes de gens endrogués qui ont perdu de conscience, qui ont des blessures de sang, comme des choses qu'on ne veut pas que nos enfants voient. Une garderie voisine vient d'annoncer qu'elle fermera ses portes à la fin du mois. Elle déménagera ailleurs. Théa regrette que ce soit les enfants qui doivent partir plutôt que les toxicomanes. Et ce qui me brise le cœur, c'est voir les policiers qui conduisent personne n'arrête. La police d'Ottawa confirme qu'elle n'intervient pas sur les consommateurs, à moins qu'ils soient violents. Et selon nos informations, les policiers ont aussi pris l'habitude de fermer les yeux sur les petits vendeurs de drogue. On le remarque d'ailleurs dans les statistiques. Malgré l'explosion de la drogue, les arrestations pour possession ont diminué de 36% l'an dernier et les arrestations de trafiquants ont diminué de 14%. Souvent, comme les vendeurs au Berger de l'Espoir, c'est des ados. Ils envoient les petits jeunes parce qu'ils savent que les petits jeunes, ben ça va être une tape sur la main, il n'y a pas de problème. Puis il y en a 15 autres, là, petits jeunes qui sont prêts à venir en BMX au Berger de l'Espoir pour vendre. My brother, you say you guys are camping? Yeah. Yeah. And you're trying to do that in the damn winter? Yeah, because we have no other choice, because whenever we ask for housing, they give us shitty places, like places with a bunch of cockroaches, bed bugs, and like, it's just shitty places. Okay. I'm gonna say this. I'm gonna be truthful. I'm gonna say this. Brother, I want you to be careful, because you know Ottawa winter is bad. You're a strong guy, I understand that. But we're gonna slow down and find the steps to get housing, okay? Come on, sit by your pants, man. Come on. The man needs some pants. Lock the and run upstairs and get him pants. It's what it's all about, helping people, Bean. I got you. You need help? You got it. It's you again. Timmy's card for you. Love you, man. Love. They fit? On dit que la misère, c'est la mère de tous les vices, ok? Surtout dans les pays à fort revenu comme ça, où l'incitation à la consommation est omniprésente, ben, c'est rare qu'on puisse éviter ce genre de situation, ok? Donc, peu importe l'argent que tu as, peu importe le faible revenu que tu as, la tentation est là, ok? Et des personnes qui se retrouvent dans les situations que vous êtes en train de voir dans la vidéo, c'est parce qu'ils vivent une situation de misère. Ça peut être la pauvreté, ça peut être un problème de santé mentale, ça peut être un manque de soutien. Tout cela mélangé, ça fait un combo tellement explosif que bah, c'est ça qui se passe, quoi. C'est ça qui se passe, quoi. Parce que certaines personnes vont se demander, mais pourquoi est-ce que ce genre de phénomène-là, ce genre de situation-là arrive seulement ou plus souvent dans les pays à fort revenu? C'est rare qu'on va voir les mêmes tableaux dans les pays sous-développés, mais dans les pays qu'on dit développés ou à fort revenu, ben, la tentation est là. La tentation est là. La tentation est là. Et bien, heureusement qu'il y a quand même des services qui sont là pour essayer d'aider ces personnes-là, mais je pense que notre gouvernement devrait mettre un peu plus d'emphase vers ces personnes-là parce que ils sont Canadiens comme tout le monde et ils ont surtout besoin d'aide. Vous allez me dire, oui, ils ont besoin d'aide, mais il y a d'autres qui ne veulent pas être aidés. Mais le fait d'aider déjà ceux qui veulent être aidés, c'est déjà un plus. Que pensez-vous de cette situation? Pensez-vous qu'il y a des solutions plus concrètes à mettre en place pour mettre fin à cette situation si triste et surtout pour éviter que cela se propage dans toutes les villes du Canada, même s'il y en a
un peu partout au Canada, mais pas à la même ampleur que ce que j'ai vu ou ce que l'on voit à Ottawa, malheureusement.